The Force is with you. You are not a Jedi yet. Bonjour, bonjour, comment ça va bien aujourd'hui? Aujourd'hui, les cubes de Léo vous emmènent dans une galaxie très très lointaine. J'ai quand même pas mal de sets de ce thème-là, il y a un petit peu de demande. Donc allez, on va se faire un petit review Star Wars aujourd'hui. On attaque tout de suite avec un petit set. Et donc, le fameux set Star Wars dont on va parler aujourd'hui, ce sera celui-ci. Hop là! Le set numéro 75-248. Comme vous voyez, ma boîte est déjà ouverte, j'ai un peu triché. Donc le set 75-248, le A-Wing, un des sets des résistants, donc, un des vaisseaux des résistants. Un assez petit set, hein, il fait 269 pièces, qu'on va payer 30 €. Je l'ai moi-même acheté sur internet chez Lego et je l'ai fait venir, donc 30 € c'est le prix que je l'ai payé. Ce qui est un prix correct, on aurait aimé un peu moins quand même parce que c'est pas un très gros set. Mais bon, pour 269 pièces, ça paraît logique. Donc voilà, ce A-Wing de l'épisode 9 qui porte cette jolie couleur verte et blanche. Je crois pas qu'on en ait eu de vert avant, en tout cas pas tout seul. Si je me souviens bien, le seul vert qu'on ait eu de A-Wing, c'était celui qui allait avec le taille de Dark Vador. Donc dans un grand set assez cher à 90 ou 100 € il me semble. Donc voilà, là c'est un petit A-Wing beaucoup plus abordable avec deux petites minifigs. On va faire un petit peu le tour de la boîte qui est vraiment jolie. Par contre, s'il y a un truc à dire, c'est que l'artwork, le dessin pour ces boîtes de l'épisode 9 sont vraiment jolis. Donc avec tous les petits détails Lego et la petite ligne dorée, franchement ils sont vraiment classe. Même pour un petit set comme ça, je trouve que c'est une belle boîte. Vraiment classe. Franchement, ils ont bien joué leur truc. Voilà pour la boîte. On regarde tout de suite le set. Et voici donc le set en question. Le fameux A-Wing. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bon, déjà que, franchement, il est bien fini. On a une finition bien lisse, bien propre. Franchement, c'est cool. On le pose sur ses trois petits pieds. Qui vont pouvoir se rétracter en vol, hein, pour qu'on puisse jouer avec. Donc là, on a déjà une bonne jouabilité, vous voyez, sans même y penser. Je l'attrape comme ça, c'est hyper instinctif et on va pouvoir le bouger un peu dans tous les sens. Hein, hop, 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 hop. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus, c'est un petit set. C'est un set qui est vachement destiné aux enfants. Donc, c'est cool que les enfants puissent s'éclater avec sans qu'ils cassent dans tous les sens. Là, on n'a rien qui tombe, hein. Vous voyez, même les petits fusils sur le côté sont bien accrochés. Donc ça c'est cool, c'est déjà un point positif pour celui-ci. Au-delà de juste son joli design et ses jolies couleurs, on a au-dessus les petites pièces dorées. Pareil, une chouette pièce à avoir et en plus un joli détail, hein. Un joli petit détail par-dessus. On a le cockpit où vous avez des stickers. On sait que les stickers sur le cockpit c'est déjà pas facile à installer. Et là, comme vous voyez, c'est un peu à cause de la façon dont je range mes Lego, ou plutôt dont je range pas mes Lego. Mais les stickers s'abîment un petit peu. C'est des stickers, c'est attendu. En revanche, ceux-ci, c'est un peu les seuls qui vont peut-être nous poser des problèmes parce que les autres, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Pour un set de cette taille, souvent on en a beaucoup plus. Donc là, on va en avoir deux devant pour rajouter un peu de détail, le petit côté cuivré. On va en avoir un seul là de ce côté-là, deux petits ici pour bien finir le blanc, le lien entre le blanc et le vert. Et on va avoir ces deux-ci qui vont nous finir un petit peu les ailes en dessous des réacteurs. Donc voilà, c'est les seuls qu'on va avoir. C'est pas tellement de stickers, vraiment les stickers ce sera pas un gros bémol pour ce set, hein. Ils sont vraiment pas gênants, ils ajoutent du détail, donc c'est cool. Moi sur ce set là, je les aime bien. Ensuite, un détail que j'ai vraiment apprécié par contre sur ce set. On sait que Lego, pour ces petits sets-là, pour la jouabilité, ils doivent nous mettre des stud shooters et des trucs comme ça. Ce qu'on n'aime pas trop souvent parce que souvent ça gâche un peu le look du set. Sauf que là, c'est une des fois où Lego nous l'intègre super bien. Et donc ce qu'on va toucher, vous l'avez peut-être même pas remarqué pour tirer les shooters qui sont en dessous, hein, ça va être ces deux pièces techniques noires au-dessus. Donc là, vous voyez, je fais comme ça, je vous tire dessus, désolé. Hop là!
Et voilà, ça va marcher super bien. La fonction est au top. Mais surtout, elle est cachée. Et ça, c'est cool. Quand on va le remettre comme ça, on va juste voir deux petits points rouges. Donc, ça va représenter un peu le bout des canons, hein, plus que la tige à lancer plutôt. Et ça, c'est assez cool. Ça nous donne un petit détail, mais on ne le voit pas en entier. Ça ne nous gâche pas le look. Et on aime quand Lego intègre ça comme ça. S'il vous plaît, intégrez les plus comme ça. Souvent, on a les gros trucs qui dépassent, on n'aime pas ça, c'est moche. Là, au moins, on peut garder la jouabilité sans gâcher l'exposabilité. Beaucoup de bilité aujourd'hui, donc. Donc voilà, on a fait un petit tour du set. Si quand même, on va regarder un petit peu les réacteurs derrière, parce que pareil, c'est des constructions assez chouettes, symétriques, à part pour les stickers, qu'on va pouvoir retirer comme ça, qui s'accrochent simplement avec une petite pièce technique et qu'on va pouvoir remettre très facilement comme ça. Hop, et voilà, comme si de rien n'était. Voilà pour le set. Je vous montre quand même en dessous, mais il n'y a vraiment pas grand chose, hein, à part ces petits pieds qu'on va pouvoir rétracter et que je vais remettre pour le reposer. Et voilà, on a regardé un peu le set. Maintenant, regardons les minifigs qui vont avec, au nombre de 2 aujourd'hui. Et on a donc pour les minifigs Snap Wexley, qui sera le pilote du A-Wing, qu'on a pu voir hein, dans l'épisode 9. Si je me rappelle bien, il finit pas très bien. Mais bon, je ne vais pas vous spoiler le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais voilà, donc un petit rebelle, hein, assez simple. On voit que la couleur est un peu plus foncée que pour les rebelles type X-Wing ou encore le... Mince, comment s'appelle-t-il celui-là? Le Snowspeeder, quand ils sont sur Hoth. Là, il n'a pas une combinaison orange clair ou orange pétant, mais plus orange foncé. On a quand même les petits détails blancs. Les imprimés sont cool, hein, sont hyper complets. Les lignes sont assez fines et tout, c'est vraiment bien dessiné. Et un petit truc à noter, c'est que les blancs sont vraiment blancs. On a pu faire ce reproche à Lego ces derniers temps, sur les blancs imprimés sur du foncé, sur des couleurs foncées qui sont très transparents, des blancs trop légers. Là, le blanc est bien opaque, c'est bien blanc, c'est cool. Ensuite, on va pouvoir noter son casque, parce que son casque, si on a eu la pièce, on n'a pas eu ses imprimés, et il est vraiment bien fait. Déjà, il ressemble vraiment à celui qu'on voit dans le film, hein. Et les détails sont vraiment bien faits. On a le petit logo des rebelles sur le côté. Voilà, hyper cool. Et la deuxième minifig, ce sera notre lieutenant Connix. Donc la voici. Celle-ci est un peu plus simple. C'est pas une minifig folle. On n'a rien d'exceptionnel dessus. Je dirais que le détail que j'aime le plus et que je pense qu'on sera plein à aimer le plus, ce sera les cheveux. Donc cette jolie pièce dans une couleur assez claire. Une pièce cheveux en plus dans une nouvelle couleur, c'est toujours cool à ajouter à une collection. On va pouvoir la réutiliser avec les jolies tresses en mode un peu les gars. Donc voilà, ça c'est... D'ailleurs, il me semble que ce personnage est joué par la fille de l'actrice qui joue Leia, justement. Donc on reste dans la famille. D'où les cheveux ressemblants du coup, évidemment, puisque dans leur famille, tout le monde porte des tresses et enroulées à côté des oreilles. Donc voilà pour cette minifig. On a fait un petit peu le tour. Une dernière chose que j'aimerais noter quand même, c'est qu'à l'intérieur du set, on va pouvoir non seulement mettre notre Snap Wexley. Désolé, il n'a pas le nom le plus facile à... Pourquoi il s'appelle pas Julien dans les Star Wars? C'est bien Julien comme nom. Ou Nicolas. Pourquoi Snap Wexley et Anakin Skywalker et Leia Organa? Mettez-nous des noms normaux, quoi. Jack Johnson, je sais pas moi, des trucs faciles. Ce que je disais donc, c'est qu'on va pouvoir non seulement mettre notre petit Snap Wexley à l'intérieur, mais en plus... Grâce au petit spot sur le côté, on va même pouvoir poser son petit pistolet dans le cockpit. Alors, ça paraît un détail pas très important, mais moi j'aime avoir mes minifigs dans mes sets quand ils sont rangés. Et j'aime bien, même si ça se voit pas, qu'ils s'éparpillent pas trop et pouvoir mettre les petites pièces en plus, les petites constructions en plus dans le set. Et là je peux, donc je suis content.
Donc voilà, c'est un set vraiment cool. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai aimé avoir un E-Wing parce que c'est le premier que j'avais. Que quand je me suis remis dans les Lego, ils n'en avaient pas sorti. Il n'y en avait pas qui se vendaient, à part celui justement dans le gros set avec le TIE Fighter de Dark Vador. Donc là, je suis très content de l'avoir. On a une jolie boîte noire hyper classe. Le set est bien fini, bien lisse. Les minifigs sont chouettes. C'est pas des grands personnages très connus, mais Snap Wexley est quand même plein de détails et hyper cool. Donc voilà, j'aime beaucoup ce set, je vous le recommande sans hésiter. Parce qu'en plus, alors je suis pas sûr que dans la série Mandalorian il y ait des A-Wing, donc je sais pas dans combien de temps on aura un nouvel A-Wing. Donc si vous en voulez un, celui-là est un très bon choix, n'hésitez pas à y aller. Je pense que c'est bon, on a fait un bon petit tour du set. C'est un set assez petit, hein, donc pas un très long review. En revanche, c'est le premier Star Wars que je fais, comme je l'ai dit en début de vidéo, mais j'en ai pas mal. Et il commence à y avoir de la demande dans les commentaires du Star Wars, du Star Wars. Donc on va faire une petite série de reviews hein, sur les Star Wars que j'ai déjà. J'essaierai d'en acheter des un peu plus neufs, un peu plus récents. Mais on fera déjà les reviews sur ceux que j'ai. J'en ai de 2017 à aujourd'hui à peu près. Vous n'hésitez pas, puisque vous voyez que la demande du Star Wars, ça fonctionne et que je vous fais des reviews Star Wars. N'hésitez pas à nous demander un petit peu ce que vous voulez. Nous, on est hyper ouverts là-dessus. Vous êtes en plus en plus nombreux à nous lâcher des commentaires et des conseils et de nous demander un peu le contenu que vous voulez. Et ça, c'est vraiment chouette. Nous, on kiffe. Ça nous permet de savoir vers où aller, de savoir ce que vous voulez. Donc, continuez à faire ça. Nous, on adore ça. Merci de regarder les vidéos, merci du soutien et de participer. Je vous dis à la prochaine. Salut!